Bonjour à tous, ici Caillou, Respect Robustes, Morituri, Tessaluton. Alors voilà, petit opening, j'attendais de tout recevoir. Malheureusement, après le confinement, donc du coup, ce sera hors principe de la chaîne, donc pas du tout une ouverture entre amis. Donc j'essaierai de vous animer ça correctement. Dans tous les cas, moi je peux parler tout seul, hein, c'est un peu mon super pouvoir. Donc bah voilà. Donc je vais vous montrer tranquillement ce qu'on a à ouvrir. Donc petite transition. Hop, nous revoilà. Alors ici, on va avoir une petite base, quelques petites bases à ouvrir. Et là, donc du coup, on va avoir donc une deck box, deux duels surchargés et trois decks de structure. J'en ouvrirai juste un dans cette vidéo, juste pour voir par exemple le jeu, la carte jeton alternative qu'on a dedans. Mais je ferai une autre vidéo sur un deck profil, sur le deck de structure justement charmeuse. Donc voilà. Donc là, on va attaquer ça tranquillement. Je vous fais une autre transition. Alors, sans plus de palabres, nous y revoilà. Donc, on va commencer tranquillement. Alors, je sais pas, on pourrait commencer par exemple par la base que j'ai là. Donc, je viens de la recevoir. Vu qu'il y avait le deck de structure prochainement qui sortira, enfin qui est sorti en OCG, qui sortira chez nous au Dragonité, je voulais tranquillement me constituer le deck avant que ça arrive. Un peu plus de rareté. Donc j'ai reçu ça assez récemment, je l'ai mis de côté. Je l'ai juste ouvert simplement pour regarder si les cartes étaient dedans. Voilà. Et je me suis pas plus spoilé sur les effets, tout ça. Enfin, je connais un peu les dragunités, mais sans plus. Ah, par contre, ça briote. Hein. Chevalier dragunité. J'arrive même pas à lire. Barcha. Donc Barcha, qu'est-ce qu'il nous dit? Un synthétiseur de type dragon, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez sélectionner le nombre de votre choix de monstres dragunités de type dragon dans votre cimetière et les équiper à cette carte. Cette carte vient de 300 d'attaque pour chaque carte dragunité équipée à cette carte. Bon, c'est un peu le principe des dragunités. On connaît le plus connu aujourd'hui, ça va être Romulus, qui est la carte lien qui permet d'aller chercher le ravin des dragons, donc voilà, qui joue dans Dragon Link. Voilà. Chevalier dragunité. Vajrayana, voilà. Bien stylé les artworks des dragunités. Alors je sais qu'il y a des trucs qui font rêver certaines personnes, qui en font rêver moins d'autres. Moi les dragunités, dragon, en plus une espèce d'effet d'équipement, je trouve ça sympa. Donc je peux cibler un monstre dragunité dragon de max niveau 3 dans mon cimetière, équiper la cible à cette carte. Donc par contre le Bashra, là j'en ai combien que je regarde. En plus il les a slivés, alors je remercie. Donc j'en ai deux, j'en ai une en anglais et une en français, ça c'est cool. Ensuite, Vajrayana, de toute façon j'ai le playset. Donc deux éditions limitées, et puis une secrète, donc deux ultras, une secrète. Donc lui, Vajrayana, j'équipe la cible comme l'autre, je peux envoyer une carte d'équipement équipée à cette carte au cimetière, et je double l'attaque de cette carte. Donc, c'est correct, hein. Bon, il y a beaucoup plus violent aujourd'hui, hein, mais en vrai c'est sympa. Non, puis les artworks sont stylés. C'est longtemps que j'y pensais, ça m'a mis un coup de pied, un petit peu le coup de pied dans la butte, le fait qu'ils disent qu'ils allaient nous sortir un deck de structure. Alors, le Kalbulg, Chevalier Dragunité, et il envoie tellement de boudin cet artwork. Cette carte attaque ou est attaquée, durant la damage T, vous pouvez retirer du jeu un seul monstre de type PTL depuis votre cimetière pour faire gagner cette carte l'attaque de ce monstre jusqu'à la phase. Franchement, sympa. Sympa. Ah, franchement, j'adore les artworks. Hop. Alors, le chevalier dragunité Luine. 3 lui nous dit quoi la différence des autres? Sur le même effet, il gagne 1000 d'attaque et de défense. En ayant s'équipant. Ah, il peut rééquiper autre chose. D'accord. En s'invoquant. Ouais, d'accord. Ah, stylé. 1, 2, 3, le playset. Ensuite, on va voir le tribun dragunité. Je crois que j'en ai qu'un, lui. Cette carte est invoquée normalement, spécialement. Vous pouvez envoyer un monstre de type dragon à niveau 3 ou moins depuis votre deck au cimetière. Petit folie, je sais pas, ça fait plaisir. Le Primus Pilus Dragunité est
Ok, normalement je peux sélectionner un monstre Drag Unité de type bête télé face recto que je contrôle. Équipez-le avec un monstre Drag Unité de type dragon de niveau 3 ou moins depuis votre deck. Ok. Le pylôme Drag Unité. Ouais. Alors, je vais vous laisser mettre pause hein, sur la vidéo pour regarder les effets. Ah, c'est vrai que là je suis plus sur les artworks. De toute façon je vais constituer le deck bientôt. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être un petit deck profil, c'est un patoche, je regarderai. Je prendrai les cartes qui me manqueraient. Le légionnaire Drag Unité. Je zoome bien pour que vous ayez l'effet. Le duc Drag Unité. Ah, on est sur la cour des hiboux un peu. Hein. 3 plus 7. Sénat Drag Unité. Ah, c'est les... Il y a un effet que les synthoniseurs, lui, je vois ça. Le Sénat. Le Corsica Drag Unité. Bah, il y en a un en anglais, c'est ça le Corsica, j'avais vu. Il y a un petit star sur la première carte. Bon, c'est pas méchant non plus. Ça va. Ah, quand je tremble avec la carte, ça va vous faire mal aux yeux au niveau du reflet, j'en suis désolé. Hein. Désolé. Après, moi là, je vous avoue, je kiffe un peu. Javelot Drag Unité. Voilà, je vous laisse regarder l'effet tranquillement. Il faut qu'on avance parce que là, on a masse de trucs entre les ouvertures, même si les decks de structure ça reste une liste fixe. Les 2 duels surchargés, j'ai un peu hâte de voir si j'arrive à avoir 2-3 cartes que j'aime bien. Enfin, surtout l'Altifibrax et puis le Prédaplante. Le Prédaplante qui est ultime pour les decks fusion. Ah, le Phalanx Drag Unité, je crois que c'est peut-être le plus connu. Hein. On s'en sert encore aujourd'hui pas mal. Enfin, certains decks on peut s'en servir. Je sais pas si on s'en sert pas mal. Je crois que j'en ai 2, pas 3. Mais en tous les cas, c'est pas une carte qui coûte non plus excessivement. Je suis pas à courir après la rareté non plus. La rareté, ça fait plaisir. Donc c'était le Phalanx. Avant on avait la lance sombre. Et là on a, alors là compliqué le nom. Hein. Langusticlavii Drag Unité. Tant que cette carte est équipée un monstre Drag Unité de type dragon, tu auras un combat entre cette carte attaquant et un monstre de position de défense infligée. Ouais, il fait Perce Def quoi. En s'équipant, il donne la capacité Perce Def. Ouais, c'est pas fou non plus. Hein. Aujourd'hui, on est sur des effets de frappadingue un peu. Hein. La Guisarme, Drag Unité. Bah, c'est bien, ça fait une petite présentation des cartes Drag Unité. C'est vrai qu'on les voit pas souvent. Donc, moi, franchement, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à faire le deck barrière de glace, il y a du légionnaire encore derrière. Avant la sortie du deck de structure, je suis en train de regarder ça. Il me semble que ça, c'est du surplus de la Guisarme. Brandistock. Drag Unité. Maître des dragons. Enfin, la maîtrise des dragons, qu'est-ce que je raconte. Le ravin des dragons avec la secrète, ça fait plaisir. Les 2 autres sont en commune, il me semble. Je pense que la secrète va partir dans mon roquette. Direct. In the house. Voilà. Et la Légion Drag Unité. J'ai un bon petit lot. J'ai eu ça pour une quinzaine d'euros, franchement. Grave content, surtout que des lots Drag Unité, on en voit pas souvent. C'est comme Protecteur du Tombeau ou Amazoness. Enfin, il y a des decks un peu... J'utiliserai pas forcément le mot obscur, mais pour les trouver, faut passer par des chemins détournés, hein, en vrai.
Donc, et ben, suite à ça, on va se lancer dans les petites bases tranquillou. Donc, comme vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, là, j'ai un peu de protection à côté, mais ça, je vais les enlever direct. C'est même pas pour moi, en plus, c'est pour un ami. Donc, autant y faire attention. Autant y faire attention. Donc, les dragunités, je vais les mettre de côté, je les rangerai à un moment ou à un autre. Oh vache. Le truc, ça, c'est les lots que je prends encore à mon bon ami Guillaume. Tous les mois, si un jour ça vous intéresse d'avoir une adresse ou acheter des cartes, masse de cartes, ça soit bien organisé, que bien emballé avec un choix possible quand même qui est fou, parce que lui il fait ça, il nous fait la liste sur Excel, voilà, ils vend des protections, tout ça, enfin un bon ami. Donc si ça vous intéresse, un de ces quatre, je vous mettrai la liste. Donc voilà, pas mal de sleeves au cas où en plus, il y a quelques cartes dedans. Je vais vous montrer 2 secondes. Ah ouais, il y a plein de sleeves à côté. Enfin, bref, c'est pas comme si des sleeves en surplus, j'en avais pas. Mais ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir, on en a jamais assez. Hein. Protéger les cartes, c'est ce qu'il y a de plus important, ouais. C'est bien d'avoir des cartes. Et si au final, on les stocke mal, on les range mal. Après, chacun son astuce. Hein. Bon, j'arrive à un petit consensus sympa. Enfin bon, on va regarder ça. Les sleeves, je les mets de côté. Je vais regarder déjà s'il n'y a pas 2-3 cartes qui se baladent dans les sleeves. Si, il y a quelques cartes qui se baladent dans les sleeves. Ça, c'est de la sleeve, de la sleeve, de la sleeve, de la sleeve. Voilà, ça, c'est que de la sleeve. Déjà, c'est réglé. Il n'y a pas de cartes qui se baladent là-dedans. Il nous reste donc ça. Voilà. Et là-dedans, il y a encore de la carte qui se balade. Non, non. Non, il va falloir que je trie ce qui est officiel Yugi, ce qui n'est pas, et les couleurs. Ah, mais moi, niveau classement, je passe un peu de temps. Tiens, c'est du supralourd déjà, ça je le vois direct. Et du Tindangle, je vais regarder ça tranquillement. Donc, on va faire ça méthodiquement, hein, parce que sinon, on est prêt pour y passer des heures. Comme je sais que vous n'avez pas non plus des heures et il ne faut pas non plus faire des vidéos trop longues, ce qui pourrait être mon cas, parce qu'une fois que je parle, je suis parti. Hein, des fois. Voilà, voilà. Donc là, il y a du samouraï supralourd déjà. Je connais bien, c'est justement refaux pour finir mon deck. Certains. Ah, le grand Benkei Samurai Supralourd, j'en ai qu'un. Grand Benkei, le playset. Enfin, ça fait plaisir, j'en avais qu'un. J'ai une grosse base Samurai Supralourd. Les Supralourds qui sont un deck un peu troll qui se joue sans magie de piège. C'est-à-dire qu'ils ont des effets. Ils ont en commun cette particularité d'avoir leur deuxième effet qui se déclenche seulement si vous n'avez pas de magie de piège dans le cimetière en fait. Donc c'est à ça qu'il y a une certaine construction qui se fait très particulière. Après, voilà, c'est un deck synchro aussi au passage et donc voilà, ça peut être drôle quoi. Il y a juste le trompettiste qui cote un peu et puis surtout le flûtiste, je crois, le flûtiste. Donc on a le gantelet, le général samouraï supralourd de corail, bon, ça j'avais il me semble. Le général samouraï supralourd de jade, il y a un peu de pendule dedans. Mais le grand Waraji samouraï supralourd, ça c'est quand de toute façon j'ai découvert ce deck quand j'avais fait les 6 samouraïs, et puis après c'était une anglais, super heavy samouraï soul shield, mais je crois que je l'ai déjà donc je vais pouvoir compléter. Je sais pas si je l'ai même pas déjà en playset. Le super heavy samouraï hyper, ça c'est une carte en anglaise, assistant samouraï supralourd, j'en avais qu'un, l'aimant samouraï supralourd, donc si vous voulez les effets, je vous les mets, vous regarderez, le kabuto samouraï supralourd, plus j'en ai racheté un ami, Morphée d'ailleurs au passage, Morphée, le CRM samouraï supralourd, le bagarre bleu samouraï supralourd, le canon d'étoname samouraï supralourd. Vous pouvez regarder les constructions de decks sur internet, hein, vous allez voir, c'est assez atypique de voir que des monstres. Hein. Spadassin samouraï supralourd. Puis ils ont des effets atypiques, hein, pour le coup. Le gigant samouraï supralourd. L'armure samouraï. En plus, ils ont refait du support. Je crois que c'était dans Edco avec la synchro et puis un monstre. Donc ça, c'était cool. Enfin, qui n'était pas sorti chez nous puis que sorti, mais. Tambour, samouraï supralourd. Mais je crois pas qu'il y ait le flûtiste ou le trompettiste. Moi, c'est ceux qui me manquent.
Il y a quelques synchros qui me manquent, mais je peux monter le deck, mais ça fait un moment que je dois le faire. Ah, le Pacificam, je l'avais pas. Bon, bah c'est cool le playset du Pacificam. Ça, c'est un que j'avais pas, c'était sûr, je m'en rappelle. J'ai fait toute une liste, mais le Super Heavy Samurai Blowtorch. Bon, bah c'est en anglais déjà. Je vous laisse l'effet. Voilà, je vous laisse mettre pause. Chalumeau, le Cornam Samurai Super. De toute façon, c'est des machines, hein. C'est assez particulier. C'est juste que. Bon, moi déjà, j'aime bien les machines en général. C'est des que j'aime beaucoup. Après, des fois, je suis pas forcément les meilleurs decklists du monde, hein, mais, ah, Super Heavy Samurai Super Lord. Ah là là là, deux en anglais. En plus, il m'en manquera un. Fichtre. Delaunay Tindungle. Bon, là, on n'est plus du tout dans les Super Lords. Hein. Là, on est dans les Tindungle. Je connais un peu. Protection de Nagel, protection de Nagel, protection de Nagel. Circuit de l'air. En plus, je les ai rachetés. Je suis un. Ouais, c'est pas comme si, à la limite, j'ai du surplus pour faire un crawler Tindungle, sachant que j'ai un crawler, j'ai un Tindungle. Mais il y a des cartes Tindungle qui sont pas encore sorties chez nous, qui vont être cool. Donc, à suivre. À suivre, à suivre. Ça, je les mets de côté, les Tindungle. L'ange. Ah, c'est du flip, hein, de toute façon. Vous voyez, par exemple, l'ange, il nous dit vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip Tindungle depuis votre main au cimetière en position de défense sur les arceaux, puis si c'est la battle phase de votre adversaire, terminez la battle phase. Des petits effets sympatoches. Le protecteur. La base Gardna Tindungle. La Trinité Tindungle. Moi, c'est cool. Ça fait du Tindungle, donc ça, c'est la base Tindungle. J'en avais pris un peu. On va passer aux autres. Alors, il y a vraiment beaucoup. Là, j'ai pris pas mal de bases ce mois-ci. L'intrutile Dungle, le contrôle de puissance magique, ça c'est l'Endymion. Ah oui, parce que j'ai pris de l'Endymion aussi. Ça va dans les Tindungle, je vais mettre ça là. Contrôle de puissance magique, maîtrise de puissance magique, sachant que j'ai déjà un gros deck Endymion à faire avec ce que j'ai acheté dans la collection que vous avez pu voir dans les épisodes de Les Aventuriers de la carte perdue. La maîtrise de puissance magique, et les cartes sont trop stylées. Contrôle de puissance magique qui nous dit ajouter une carte Endymion depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez compter le nombre de contrôles de puissance magique et maîtrise de puissance magique que vous contrôlez et où vous avez dans votre cimetière, et placer autant de compteurs magie sur les cartes que vous contrôlez, sur lesquelles vous pouvez placer un compteur magie. Vous ne pouvez activer qu'un contrôle de puissance magique par tour. C'est pas mal ça en vrai. C'est pas mal. Après, bon, c'est du pendule. Hein. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop les fonctionnements des pendules. Après, faut essayer de s'y mettre et de comprendre. Après, quand on comprend le truc, surtout aujourd'hui, ça s'est quand même fait pas mal limiter. Je vous laisse regarder un peu les effets. De toute façon, moi, je ferai le tri. Pouvoir des gardiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Si votre attaque impliquant le monstre équipé est déclarée, placez un compteur magie sur cette carte. Le monstre équipé gagne 500 attaques pour chaque carte magie sur cette carte. Si le monstre équipé va être détruit ou combat par une carte, vous pouvez retirer un compteur magie puis votre attaque. C'est la protection. Après de la magie, c'est un peu compliqué. L'équipement, c'est toujours un peu compliqué. Fracas du jour. Donc ça, c'est vraiment que de l'Endymion. Ah, puis c'est en train de se barrer. On a déjà 20 minutes. Hein. Le ravisseur, le prêtre invocateur. Prêtre invocateur, c'est jamais mauvais, ça se met dans tellement de decks. Moi, je l'adore dans mon cubique. Magistère d'Endymion, chose de magie. On est sur Endymion, le puissant maître de magie. De toute façon, ça, c'est le deck de structure, il me semble. Bon, le focus, là, tu m'emmerdais pas. Je sais pas où c'est marqué avec le truc pendule. Enfin, bref. Ça marchait nickel le focus. Le Cerbère, l'animal féerique Luna, c'était dans la SDSH ça. Ah non, ça reste le deck de structure. Croque-mort magique, le servant d'Endymion, le reflet d'Endymion. Après les cartes sont magnifiques, surtout qu'ils ont sorti Selene dans Duov. Quand on va ouvrir du Duov, Pachydisque, bête mythique, je l'avais même ça, celui-là jamais vu d'ailleurs. Canalisateur de magie, c'est pas comme si j'en avais 10 millions. Magistère Endymion, en plus j'ai un brigand d'Endymion en ultimate, ça fait tellement plaisir. Le brigand d'Endymion, le croisé, je sais plus lequel que c'est. Magicien de la foi, Méduse, bête mythique. Endymion, le maître des magiciens de Borosminsters. Des enchanteresses. C'est le croisé d'Endymion que j'ai en ultimate, ouais, c'est ça. Je vais devoir un peu poser tout ça là parce que là je commence à avoir pas mal dans la main et je gère plus. Au bout d'un moment, quand ça dépasse une certaine taille,
Si c'est pour tout faire tomber, ça sert à rien. Apprenti magicien. Bouclier divin, le chevalier magique, le magicien mégistérique. C'est pareil avec les compteurs, je vous laisse lire. Entraînement merce fourrure. Ah, ça c'est le merce fourrure du coup. Pagaille merce fourrure. Fandora, la forteresse volante. La forteresse volante en super rare. Bah, ça fait plaisir. On va commencer sur les merce fourrures. Alors je sais pas où ils sont parce que ça fait pas mal de tas. Donc là on a l'Endymion. Hop. Alors, on repasse sur ça. On a encore du Tindungle ici. Donc, Tindungle, intrus, chien de chasse. En plus, j'en ai racheté, mais c'est vrai que je vais pouvoir faire d'autres choses avec les Tindungle. Et comme il y aura du support, donc c'est pas trop mal. Argent supplémentaire, ça fait quoi? Je connais pas. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées à votre extra deck, c'est un compteur magie sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte avec 3 compteurs magie au cimetière, piocher 2 cartes. Oh, c'est de la pioche de cartes. Et c'est vrai que les compteurs dans les Endymions, c'est vraiment pas dur. Bestiamorph mythique. Bon, les Tindungle, je vais les mettre de côté. Tout ça, après, ça va être... Donc, ça, c'est les Tindungle. Ça, ben, ça, on est toujours en bouclier. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, ça va dans les Endymions, sûrement. Bestiamorph mythique. Remplacement. Si vous entendez un petit sifflet, c'est parce que c'est sur le trépied. Je suis juste en face. Et j'ai tendance à souffler sur le petit truc sans faire exprès. La citadelle magique d'Endymion, quel terrain? L'institution magique. Le nouveau spectacle du magicien. Ok. Baguette à tir unique. Ça fait quoi ça? Je connais même pas. Équipement uniquement un monstre de magicien avec une puissance. Si monstre équipé attaque ou est attaqué par calcul des mages, vous pouvez détruire cette carte si vous faites piocher une carte. C'est la pioche de carte. Non, c'est pas dingue. Main gauche du magicien. Si à la main droite, c'est cool aussi. L'ordre de magie enchanteur, l'ordre de magie, l'offrande du bras gauche, unité des magiciens, portail magique, s'il pouvait y avoir, il y a d'autres cartes magiciens qui sont cool. Barrière arcane, laboratoire d'Endymion, c'est magie continue ça. Ah, ça a deux noms, citadelle magique. Bah, je vous laisse lire la carte, je vous me laisse un petit peu, hop, si vous voulez mettre pause. Laboratoire, la dimension magique, voilà. Une grosse base Endymion hein, déjà, sachant j'ai quoi faire déjà 2 decks Endymion, c'est trop de problèmes. On continue. Alors, une première moitié. Ah, je vois les musiques déjà. Ah, parce que j'ai pris une petite base musique. J'ai craqué. Ça, c'est celle du hub, ouais. Donc, l'harmoniste florale, la compositrice de musique, elle nous dit quoi? Parce que je connais mal les effets des magies, des musiques, on va regarder un petit peu. Cette carte est invoquée par rien, vous pouvez défausser une carte invoquée spécialement 2 monstres musiques de niveau différent depuis votre deck dans vos zones pointées par cette carte et en position de défense. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres musique exclus. Le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez utiliser cet effet de l'harmoniste florale, la compositrice de musique une fois par tour. Si un monstre musique pointé par cette carte attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. Oh, c'est sympa, ça permet de réinvoquer, ça fait de l'invoque. Elles sont stylées les musiques. L'harmoniste florale, la compositrice, franchement, elles sont magnifiques. J'ai déjà affronté un deck musique une fois sur la Switch avec le duel évolution là. J'étais pas préparé. Je vous laisse zoomer sur les effets, de mettre pause tranquillement. Moi je regarderai plus tard. Je suis plus sur. Alors là on est sur la musique, mais à mon avis ils sont autre part. Le reste là on va être sur du paléozoïque. Bah oui, parce que j'ai pris du paléozoïque. Parce que comme j'avais une base dans la collection, je me suis dit, oh, allez, vas-y. Et puis, comme ils ressortent le crapaudylique là dans Gold, ça va être cool. Vous pouvez activer les cartes piège paléozoïque depuis votre main. Vous pouvez détacher. Oh là, depuis votre main. Ouais, alors, paléozoïque, c'est très particulier, j'avoue, les artworks, mais j'avoue, j'aime bien les decks cancer. Ouais, Altergeist, un de ces quatre. Voilà. Picaya paléozoïque, sachant que j'ai déjà une bonne base avec des crapauds. De toute façon, je vais faire un paléofroc, quoi. Canadia paléozoïque, ça peut vous intéresser. Celle-là, elle était en duo aussi en ultra, il me semble. Dinomiscus, paléozoïque, Dinomiscus. Oh, en anglais. Bon, c'est pas comme si j'en avais déjà en ultra, c'est pas bien grave. Franchement, elle, c'est pas bien grave. Attendez, je fais juste une pause, je vérifie un truc. Là, parce que je dis ça, mais... Ouais, c'est bon. Et oui, moi je fais ça en horaire de boulot. Je vérifie pas le genre de choses que je peux
que je peux ne pas faire attention. Bon, je vais vérifier. Des fois j'ai des coups de panique comme ça. J'entends déjà Aurélien qui va me dire ah, ces artefacts font pas rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver là-dedans? Bah, stylé. Donc ça, c'était le paléozoïque. Là, on passe sur du Sattel Chevalier. Parce que du coup, il y avait une base Sattel Chevalier aussi dedans. Je craque sur beaucoup d'archétypes, on va dire. Stèle Nova Vague, une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement mon Stèle Chevalier depuis votre main. En plus, il y a des physiques 6 sympas. Exatel Chevalier. Donc ça fait quoi? Chaque monstre gagne 200 attaques pour chaque matériel 6 qui lui est attaché. Vous pouvez envoyer une carte à Chevalier. Bon, de toute façon, c'est un deck X6, les Sattel Chevalier. Après, j'aime bien les constellés aussi. Si un de ces quatre, je peux en choper un petit peu. J'en ai déjà une grosse base. J'ai presque fini le deck, mais. Bien, mon Stèle Chevalier que vous contrôlez, invoquez spécialement mon Stèle Chevalier des noms différents depuis votre deck. Il y a le playset. Stèle Chevalier Alpha. Moi, franchement, s'il me reste pas grand chose, je le ferai vite. Stèle Chevalier Genèse. J'en ai une en anglais, Genesis. Tant pis, il faudra que j'en rachète une. Ensuite, elles sont belles, hein. Sattel Chevalier. Dételgeuse. Et invoquer Normus P. Vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, envoyez cette carte au cimetière, et si vous le faites, ajoutez la cible à votre main. C'est pas dingue, ça dépend des effets, enfin je connais pas trop les effets des Sattel Chevalier. Cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Chevalier depuis votre main. Sattel Chevalier Vega qu'une fois par tour, VK Betelgeuse. Ah, c'est des. Ah, c'est stylé. Sattel Chevalier Unukalai. Ah. J'ai déjà vu, c'est un toi. Vous pouvez envoyer une carte tel chevalier depuis votre deck au cimetière de sa Foolish. Ouais. S'il y a besoin de Foolish. Sa tel chevalier Capella. Le rang de ce tour, vous pouvez appliquer. Vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Vous pouvez traiter les manches chevaliers de max niveau 4 contrôlés comme de niveau 5. Hein. Ouais, je peux faire un X65, je pense. Sa tel chevalier Prokion. Si cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer un monstre chevalier depuis votre main au cimetière. Si vous le faites, pêchez une carte. Sympa. Sattel Chevalier Altaïr. Vous pouvez cibler un monstre chevalier dans votre cimetière, invoquer spécialement un monstre en position de défense, mais lors de ce tour, les monstres que vous contrôlez, chevalier, tel chevalier exclu, ne peuvent pas attaquer. Vous pouvez utiliser cet effet de Sattel Chevalier qu'une fois par tour. Ok, ça marche. Voilà, ça marche. Ensuite, on est sur Sattel Chevalier Sirius. Je vous laisse lire l'effet, on va avancer un petit peu. Je sais pas, le playset. Ensuite, tiens, du pendu dans les Sattel Chevalier Zephyra Exciton. Ah, du Zephyra, je sais pas si ça va dedans, je regarderai. Tiens, donc ça, c'est. Il n'y a pas les X6 Sattel Chevalier. On va falloir que je les top. Bon, ça, c'est le reste des supra lourds. Sachant que déjà, on en a une en. Bon, je l'ai déjà de toute façon, donc au pire, je pense que j'ai le playset du Ninja Furtif. Ninja Sarutobi, je crois, j'en avais qu'un, donc je le playset. Super Eevee. Ah, là, les deux, ils sont en anglais. Non? Machine synchro effect, si. Ah, c'est con, j'en ai qu'un. C'est lui qui, cette synchro, permet de renvoyer toutes les magies pièges du cimetière dans le deck. Je crois de les bannir ou je ne sais plus, un truc comme ça. Donc elle est bien dedans, franchement elle est chouette, c'est super chouette. En anglais, la bête Yuppie Sama et Supra lourd, moi j'en avais qu'un il me semble. Et le Kassam. Voilà, ça c'est les supra lourds. Il nous reste un petit tas ici, et après on aura tout fait. Donc déjà on n'est pas tombé sur les Mercifores, on est tombé qu'un petit peu sur les Mercifores. Donc je les vois, donc ça va, à mon avis ça va être ça, pas que ça. Folgo Justice, Merceforure. Beast, j'en avais un, je crois que j'en avais tombé un dans MP19, si je dis pas de bêtises. Bah c'est un MP19 en plus. J'en ai peut-être deux, faudra que je regarde. Seal, Stratège, je crois que je l'ai. MP19 en commune, je crois. Sagitta, Marginal, Merceforure, Sagitta en secret est magnifique. Je vous laisse lire les effets. Wiz, bravo, en super, je crois que je l'avais en commune aussi. Recon, je pas un deck qui coûte cher aussi, il me semble. Ça c'est du MP19, Dina aussi. Je vous laisse lire les effets, donne pas. Elle meurt.
Rafale. Philo. Ah, donc ça c'est les merces fourrures. Je vais mettre avec les merces fourrures. Et là on rattaque avec du musique. Il me semblait bien que j'avais pas tout de toute façon. Sérénade de la diva de la musique. Traité comme deux sacrifices. Enfin, je vous laisse bien les faits, moi je regarde. Ouais. Canon de la diva de la musique, je crois que je l'avais mis de côté dans la collection. Si j'ai le playset, ça sert à rien que je l'ai mis de côté du coup. Solo, la chanteuse de la musique, je laisse lire les faits. Partition, la diva de la musique. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'archétypes dans Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est dingue. On en découvre toujours. Moi, les musiques, je m'y intéressais pas. Je vous dis, j'ai pris une claque un jour. Je suis bon. Chopin, la maestria de la musique. Ça, c'est cool. Mozarta, la maestria de la musique. Tam Tam, diva de la musique. C'est vrai que là, je vous ai pas trop mis les effets. Je vais essayer de vous les remettre tranquillou. Voilà. Voilà pour Mozarta, Tam Tam. Ça y est. Tam Tam, soprano, la chanteuse de la musique. Élégie, la diva de la musique. C'est comme Clair de Lune, à un moment, ça me prendra. Opéra, la diva de la musique. Aria, la diva de la musique. Fortissimo, j'en ai un peu de magie. Pianissimo, je crois que j'ai. Ostinato. Héros les fusions. On est sur Prima Fleur, la chopiste. La choriste, la chopiste. Elle apporte les chopes. Ouais, celle-là, c'est elle qui m'a mis une clacote. Donc ça, c'est Schuberta. La maestria de la musique. Ouais, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler max 3 cartes dans la cimetière, bannissez-les. Cette carte gagne 200 attaques pour chacune d'elles, c'est effets qu'une fois, en tant que cette carte efface recto sur le terrain. Ouais. Je crois que c'est ça qui m'a mis une clacasse. Ah, voilà. Voilà. Donc je repose le pied, mais je vous montre un peu ce que ça fait. C'est vrai que entre donc les endymions, les merces fourrures, les samouraïs supra lourds, la musique, les Tinton et les paléos, donc ça fait vraiment une grosse base. Donc si ça vous intéresse, un de ces quatre, je vous donnerai de quoi contacter mon bon ami Guillaume pour des bases, c'est toujours cool. Donc voilà. Donc je fais juste une petite pause, j'arrive.